les B5e République armée. Il a clamé à dos les B5e République armée. Jamais. Pas la formule là. Il est temps qu'on lui dise stop. Soit c'est une nouvelle république pour tous les Togolais. Tous les Togolais. Et on est d'accord, on se tait, on le respecte, oui. Nous tous sommes partis sur une nouvelle base, on efface nos fautes. Soit il veut continuer à traiter les Togolais comme si c'est des moins que rien. Et il va trouver le Togolais qui va lui parler comme il le mérite. Et il a trouvé, c'est moi. Je suis son Jojo actuellement sur le territoire togolais. Oui, 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 oui. Depuis là, il a m'arrêter, pourquoi il ne veut pas m'arrêter? C'est ce que je ne comprends pas. Qui veut m'arrêter? Parce que je manque de respect. Monsieur Fon Yassimbe, vous êtes une crapule. Un dirigeant indigne, incompétent. Je l'ai dit. Vous voulez m'arrêter aussi? Ou bien, vos yeux connaissent le bagage qui est lourd. Ou bien, vous avez peur de moi. Ben il faut, si vous ne réagissez pas, le peuple entier va savoir que, il y a un garçon au Togo qui est plus fort que fort. Que fort, c'est une petite fille. Il fait peur seulement aux gens. En vérité, il ne vaut rien. Amron est plus fort que fort au Togo. Si tu ne réagis pas, les Togolais vont dire Amron, plus fort que fort. Ils vont le dire partout. Et c'est une honte pour toi. Donc, réagis. Yo, Lema, Nyamaï. Si tu veux me tuer, tue-moi. Mais en même temps, quand tu m'arrêtes, il faut que tu rendes des comptes par rapport à tes 20 années de gouvernance. Les 15 000 milliards que tu es parti prendre sur le dos des Togolais là, ça servit à quoi au peuple togolais? Et on ne voit pas les écoles de référence. On ne voit pas les hôpitaux de référence. Pour construire une université moderne, comme aux États-Unis, il faut 120 milliards. C'est-à-dire que si on veut mettre des universités modernes dans les 5 régions, 120 fois 5, ça fait 600 milliards. Ils ont pris 15 000 milliards en... Avec 120 milliards, tu peux construire un hôpital ultra moderne au standing américain ou comme les hôpitaux au Canada. Avec 15 000 milliards, ils n'ont pas construit un seul hôpital de référence accessible aux populations. L'argent va où? C'est entre eux. Les individus sont plus riches que l'État. Tu vas dans leur compte, ils prennent l'argent du Togo, ils vont mettre dans les paradis fiscaux chez les Blancs. Pendant que les Togolais manquent du minimum, ça ne leur dit rien. Que non, on va se taire. Non, 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 non. Jamais, jamais, jamais on va se taire. On ne peut plus jamais se taire. On ne peut plus jamais, jamais, jamais se taire. Il est temps que ce monsieur libère le pays. Un seul individu ne peut pas venir éteindre toute une nation. Éteindre tout un peuple. Amron, excuse-moi, ton papa il est toujours là. Il est en retraite depuis 2017. Il vit, il est au Togo. Vivant. Il est au Togo. Quand il te voit, tu fais ça, il t'appelle souvent. Il ne se mêle pas de ça. Lui-même, il est parmi la minorité. Il a servi avec eux, il mange avec eux. Moi-même, je suis papa, j'ai 4 enfants et je me suis affranchi. J'ai décidé de prendre ma voix. Moi-même, là, je suis né dedans. Je ne refuse pas. J'ai mangé avec la minorité. J'ai été avec les Nyassimbe, plein. J'ai même collaboré avec eux. C'est la minorité qui a permis que je sois nourri, éduqué. J'ai mangé, moi, pas comme ça, j'ai mangé. Ok, avant, quand tu mangeais là, pourquoi tu n'as pas pensé à faire toutes ces choses-là? J'ai commencé depuis, c'est pas aujourd'hui, Raoul. Master Just, il me connaît bien. Déjà, quand j'étais en 3e, les chansons que je faisais, je parlais de ce qui ne va pas dans le pays. Parce que quand j'allais à l'école, mes amis, je les voyais. Ils m'appelaient boss, je les aidais. Mais je me disais, mais comment on peut être dans un pays où je sais qu'il y a de l'argent dans le pays, tout le monde peut en avoir. Mais pourquoi d'autres n'en ont pas? Et c'est nous seuls. Je faisais juste, Master Just peut témoigner. Déjà dans les années 2004-2005, les chansons que je faisais, Nyakata miabedouye, Zigiji tenjo milagrin milaseme, Togovio katamicha, Ote blui, ote chake, Mima chakao, Nyakata miabedouye, Zigiji tenjo. Que pourquoi moi je suis enfant de soldat, je vais chanter ça, je ne dois pas chanter ça. Ma maman me dit qu'il y a des problèmes à mon père. Comme j'étais dans leur maison, je ne pouvais pas faire ce genre de chansons. En 2011, j'ai fait One. Arrêtez, on n'est pas divisé. Du nord au sud, sortons le drapeau de l'amitié. Avec Gwen. C'est une chanson qui est sur les réseaux. J'ai toujours été du côté de la majorité. Sur mon album, il y a une chanson, Africa Connection, c'est sur le net. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction. Africa Connection, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, j'étais engagé.
Ils m'ont dit non, moi je suis enfant de militaire, je ne peux pas le faire parce qu'on va dire que c'est mon papa qui est en train de m'envoyer. Or, comme il est dans le corps armé, on va dire qu'il veut faire un coup d'état. Donc, de ne pas le faire. Et ça m'a éteint. Mais, les gens du régime le savaient, c'est pourquoi ils ont fait tout pour casser ma carrière. Que moi, je suis un traître. C'est pas parce que moi, je suis né avec eux. C'est pas moi de chanter ce genre de chansons-là. Massajas va vous le dire. Il connaît les chansons que j'ai composées. Il va vous le dire. Quand j'étais en train de parler de ce qui ne va pas dans le pays, je parle des hôpitaux en 2018, 2019. C'est Massajas qu'ils ont envoyé venir me voir pour me dire que Amron, il faut arrêter de dénoncer les abus là. Ils vont me faire signer un contrat avec le producteur de Booba. Ils vont me donner les opportunités de faire des affaires et tout et tout. Mais si je continue, ils vont me fermer les portes. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils vont quand même me fermer. Et ils m'ont fermé. Depuis là, tu me vois me voir sur une scène. Nulle part. Ils ont tué ma carrière parce que moi, je parle de ce qui ne va pas. Donc, j'ai gardé ça longtemps en moi. Et c'est quand mon papa est parti en retraite en 2017 que j'ai commencé maintenant à être chaud. Et puis, il me mettait à l'écart. Donc, depuis que j'étais là-bas, je disais. Et quand je les rencontre, je leur dis ce qui ne va pas. On n'a qu'à faire comme ça va être bien. Faites ceci, ça va être mieux. Au moins, les populations vont aimer. Mais je me suis rendu compte que ce sont des gens qui ne veulent pas faire quelque chose dans la pauvreté pour que eux, ils continuent par s'appeler honorable, autorité, se gonfler sur les Togolais. Moi, et clan moulé autorité namo. Jamais. C'est pourquoi je préfère mourir que de vivre dans un pays où les choses vont comme ça. Je préfère mourir. Donc, moi, je suis en mission kamikaze. Néglé, voilà, Togo, voilà, trop quoi. Parce qu'on mérite mieux, les Togolais méritent mieux. Mes enfants, je veux qu'ils grandissent dans un Togo plus équitable. Aujourd'hui, les jeunes filles sont obligées de se prostituer pour pouvoir trouver à manger. Il n'y a pas de vertu. Alors qu'il y a moyen de faire en sorte que les gens puissent bien s'en sortir. Ils sont partis dire que le régime parlementaire qu'ils ont amené au Togo, qu'il y a ça en Italie, il y a ça en Allemagne, il y a ça en Israël, il y a ça en Inde. Mais dans les régimes parlementaires là, à chaque fin du mois, on donne quelque chose aux citoyens. Ou bien, en Allemagne là, à la fin du mois, l'État paie les citoyens, non? Bon, ils ont ramené ça au Togo. Est-ce que l'État paie les citoyens? Non. C'est seulement ce qu'il arrange lui, qui peut lui permettre de rester au pouvoir. Et on va se taire. Jamais. Jamais. Donc c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Les traces sont là. Mon premier album que j'ai sorti en 2010, ils l'ont censuré à cause d'un morceau. Africa Connexion. Parce que je dis aux gens de sortir pour marcher, même s'ils frappent, qu'ils ne sont rien. Que sont j'avais vu les Ginois, ma. Yeah. Les gens disent, mon papa a eu des coups à cause de moi, mon comportement. On dit que comment il est officier n'arrive pas à contrôler son enfant. Alors que moi j'étais un rebelle depuis toujours. Un rebelle. Les gens avec qui j'ai fréquenté le savent. Un rebelle. Il y a une idée où les Jiménama, il y a moins. Mais quand je dis que ça je vais le faire, je le fais. Peu importe que c'est mon père, c'est ma mère. À mon propre père, je dis la vérité. À ma propre mère, je dis la vérité. Et lui, il est qui ne veut pas lui dire la vérité. Un simple mortel, aïe. Il n'est personne. Il n'est pas plus important que les Togolais que nous sommes. Jamais. Il n'est pas plus important que les plus de 9 millions que nous sommes. Sa vie à lui seul est insignifiante par rapport à nous. Pourquoi se taire et qu'on le laisse? Jamais, moi je ne peux pas me taire. Si les gens veulent se taire, ils peuvent se taire. Moi, je ne vais jamais me taire. Et il va dégager. Le Togo n'est pas sa propriété. On me parle, il raconte que, oui, mon papa m'a dit de ne jamais quitter le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour ton père. Le Togo appartient à ton père. Aïe. Allez payer les îles désertes. Toi et ta clique, vous allez les rester là-bas pour faire vos bêtises là. Mais pas dans mon Togo. Jamais. Je suis plus togolais que toi, monsieur Ford. Et comme je te dis là, moi si je suis président du Conseil de la République à partir d'aujourd'hui, tous les Togolais sont présidents du Conseil. Tous les Togolais sont présidents du Conseil. C'est comme ça. Tu peux commander un soldat. Tu dis? Tu peux commander un soldat. Lui, il a quoi plus que moi et puis il commande les soldats. Hein? Comme tu es président, il faut commander le président. C'est ce que je commande. Normalement, si M. Ford n'était pas là, on peut tripler le salaire des soldats. On peut tripler le salaire des médecins. On peut tripler le salaire des enseignants. Mais c'est parce que lui, il est là, qu'on ne triple rien. C'est parce qu'il est là que les soldats vivent la misère. Les soldats doivent le savoir. Actuellement, le taux de désertion dans l'armée est élevé. Les gens sont en train de fuir l'armée au Togo. C'est une réalité. Parce que ça ne va pas. Il y a 2 policiers, la semaine passée ou surpassée, ils sont partis tuer une dame à Djarbanga pour 400 000 francs. Parce qu'ils disent qu'ils veulent partir, ils veulent chercher ailleurs.
ils ont tué une dame pour 400 000. Et nous, les oignons, ils sont déjà là avec vous. À Béton pour 400 000 là. C'est que ça ne va pas, Raoul. Dans tous les secteurs, ça ne va pas. Seulement, chez Faure Gnassingbé, ça va. Il est qui? Pour prendre en otage tout un peuple comme ça et personne ne va rien lui dire. Aïe. Ça ne peut plus continuer. Et ça va s'arrêter. Moi, je suis engagé, il va dégager. Il va rendre des comptes pour les 20 années là qu'il a eu à faire. On va l'arrêter, on va l'enfermer pour haute trahison. Et là, il y a Ziti, mais le funéraire va écoler que Béléa. Comme depuis on lui dit d'arranger les prisons, de rendre ça plus humain. Pour les gens, il ne veut pas là. On va l'arrêter, on va aller l'enfermer là-bas, il va comprendre. Oui. Lui et sa clique de bandits là, de voleurs patentés, on va les arrêter, on va les enfermer aussi là-bas. Ils vont comprendre. Yo, habamena honto, habamena mirouento, le Togo ben cool. Ce sont les Togolais qui ignorent leur force et vous continuez pas à le faire. Moi, je vais ouvrir les yeux aux Togolais. Vous êtes des incompétents irresponsables. Et si le peuple togolais se met debout, ça ne va même pas faire une semaine, même c'est trop. Une journée, le monsieur là, c'est seulement son passeport, il va prendre, il va fuir le pays là. Il va emporter rien du tout, il va fuir le pays là. Il le fait. Un roi illégitime. Un chef irresponsable et incompétent. Et on va le respecter par rapport à quoi, Raoul? Moi, je ne respecte pas les imbéciles. Je ne respecte pas les incompétents. Je ne respecte pas les personnes qui ne se respectent pas. Jamais. Je ne respecte pas les personnes qui prennent le peuple togolais pour des abrutis. Il nous a tellement manqué de respect qu'on ne peut pas continuer par le respecter. Là, changer la constitution, il a demandé à qui? À personne. Mais au moins, quand tu changes, il faut prendre en compte la vie de tes concitoyens. Change pour que ce soit une nouvelle page blanche pour tout le monde. Un nouveau départ pour tout le monde. Son demi-frère Pacha Gnassingbé, il a arrêté. Il l'a enfermé en prison. Qu'est-ce que le gars a fait? Que le gars a eu l'intention de faire un coup d'état. Il a arrêté Pacha Gnassingbé. Il a enfermé, disant que Pacha Gnassingbé a essayé de faire un coup d'état. D'accord? Il est en prison. Maintenant, lui, il fait un coup d'état au peuple togolais. Il nous prend notre constitution. En prêtant serment la dernière fois, il a dit quoi? Devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, lui, Faure Essoz-Na Gnassingbé, il jure de remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple. Il jure de se laisser guider uniquement par l'intérêt général. Il promet de mettre toute son énergie pour assurer les conditions de la vie humaine. Il sait que la vie humaine est sacrée. Il sait qu'il est à notre service. Donc, il vient nous rendre des comptes. Les Togolais sont en prison pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans la 4e République. D'autres sont en exil pour des actions et des fautes qu'ils ont eu à commettre dans la 4e République. Dans cette nouvelle République, il y a la dette de plus de 4 500 milliards qui pèse sur nos têtes. Or, c'est une dette qu'on a contractée dans la 4e République. Donc, si les prisonniers sont là, dans la 5e République, pour des fautes qu'ils ont commises dans la 4e République, les Togolais sont dans cette 5e République, hors du pays, ils ne peuvent pas rentrer pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans la 4e République, qu'ils nous rendent des comptes. Les gens qui ont détourné l'argent dans la 4e République, là, il faut qu'ils nous disent ça maintenant, c'est qui? C'est lui qui est sorti nous dire qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Il ne peut pas nommer les gens là c'est qui la minorité. Il ne peut pas les dire. Les rapports nous montrent, bah, moi les filles doivent béga. Antonia, nous les à moi, bah, les à moi, à moi les filles, coculo, à moi les filles à Pono, à moi les filles 2000, à moi les filles 5000. Et ni mec, à moi les filles milliards. Pourquoi on ne les arrête pas? Il est qui et puis on va pas les arrêter? Kamea Soula, il va rendre des comptes. Ce petit monsieur, hein, sans honneur, qui s'appelle Faure Gnassingbé, va rendre des comptes. Ce petit irresponsable qui s'appelle Faure Gnassingbé va rendre des comptes au peuple togolais. Il n'est pas supérieur au peuple togolais. Il est serviteur du peuple. Et il faut qu'il reste dans son rôle de serviteur. Il n'est pas supérieur à nous. Il n'est pas supérieur à nous. S'il pense qu'il est fort lui-même, qu'il compte sur lui, il n'a qu'à laisser le Togo et puis briller par lui-même, on va voir. Personne ne va le calculer. Togo B, Doukoua B, étoile B, les sorts, les feux pavanés, les mannequins, à toi quoi, un homme mec, eh non, il s'habille bien. On s'en fout de il s'habille bien. C'est il s'habille bien qui paie nos factures. C'est il s'habille bien qui va soigner les gens dans les hôpitaux.
C'est pas un mannequin, on a besoin. Si maintenant aller signer un contrat avec Yves Saint Laurent ou Dior, là, chaque fois il fait son défilé là-bas, on sait que oui, il est beau, il est beau. On veut un papa à la tête de notre pays, le Togo. On veut un dirigeant qui aime son peuple, qui est à l'écoute. Depuis des années, on crie, Monsieur Fort, Monsieur Fort, Monsieur Fort, approchez-vous de la jeunesse, écoutez les jeunes. Les marchés ont brûlé depuis combien d'années? Tu as lancé le mouvement marché brûlé. On a fait plus d'un mois. Tu l'as vu réagir? Il n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que c'est un incapable, incompétent. C'est un gars qui n'aime pas ses populations. Il est insolent envers le peuple togolais. Il pense que oui, le Togo est sa propriété et les Togolais sont en location chez lui. Mal de sous l'état mené. Il est dans un rêve actuellement. Les fonds et bénarés ne trouvent pas réalité, mais il n'est pas la personne qu'il croit pouvoir être. Ne va aller, notez point. Ne doit pas un irresponsable, irrespectueux comme ça et qui va le respecter. Moi, jamais il a perdu mon respect. Quand Madame Yakadé est sortie, je lui ai donné un petit temps pour qu'il puisse se rattraper. Né 8 jours pour qu'il puisse nous dire qu'il est innocent. Passé les 8 jours là, je ne le respecte plus. Et les 8 jours sont passés. Donc il va me subir jusqu'à la fin. Et là, subir Mgaoul. Il va subir. Bonsoir, Zaga. Oh, mais ma va assister. Non, il y a une combinaison, elle est terrible. Car il est obligé. Là, deux Français étaient à terre. Pilote me dit à 32. Ça vous l'a rusé. Pilote, deux jours, il a connu pilote et le commutant. Daoul, les cas j'ai vu, collé au B. On les Air Togo, mais Charlie, il va pas bleu. Les cas j'ai vu, collé au B, c'est un petit voyou qui ne respecte pas les Togolais. Je lui parle par rapport à comment il se comporte avec nous et en me basant sur les différents rapports qu'on a produits. Et surtout, je me base sur la déclaration de monsieur et de madame Nyakadé. C'est une... depuis la mort d'Yadema, il n'y a que 3 personnes qui ont occupé le ministère de la Défense. Il y a eu Pacha Nyasingbe. Après, il y a eu Fort Nyasingbe. Et après, madame Nyakadé. C'est 3 personnes. Nous savons tous au Togo que c'est l'armée qui garde le pouvoir. Donc, s'il a pu confier le ministère des armées à madame Nyakadé, c'est que ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme de confiance. C'est la femme du premier fils de Yadema, le colonel Ernest Nyasingbe. Elle a des enfants, hein? Elle a des enfants Nyasingbe. Raoul, je sais que tu fais la pagaille souvent, mais en vérité, tu comprends très bien le français. Tu veux que je te lise le rapport de la dame, tu vas entendre, et les Togolais qui nous écoutent vont entendre pour voir ce qu'elle a dit. Ok, lis. Ok, lis. Merci. Je vais te montrer, tu vas écouter les propos graves que la dame a tenus pour que les gens comprennent ce sur quoi je me base pour m'en prendre à M. Fort Nyasingbe. Pourquoi je le traite de voyou? Pourquoi je le traite d'incompétent, incapable, sans avoir peur? Les rapports là, c'est très grave. Tu vas voir. Yo, maintenant on doit mener Néoré. Lui, est qui? Lomé, c'est ce mois, c'est le 2 mai seulement là a publié ça. Le 2 mai. Lomé. 2 mai 2025. Depuis 2 décennies, le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. Il endure, espère, se mobilise, mais trop souvent, il est réduit au silence. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique et d'incertitude démocratique, je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise, femme, mère. Je crois que notre Togo est possible et je sais que ce changement
ne viendra pas d'en haut, mais du peuple lui-même, de sa mobilisation, de sa vigilance, de son unité. Il est temps d'écouter le peuple. 20 années se sont écoulées depuis la cession de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Dans une déclaration devant le peuple souverain, il reconnaîtra l'ampleur de cette douleur en ces termes. Je cite, « Plus jamais ça au Togo ». Fin de citation. Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir Faure Gnassingbé au sommet de l'État sous une autre étiquette, une question fondamentale s'impose. Quel est le véritable bilan de Faure Gnassingbé après 2 décennies de règne? En 2005, il proclamait, je cite, « Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. » Fin de citation. Annonçant une prétendue rupture prémonitoire. Attends, qui proclame lui, c'est lui? Amron, s'il te plaît, qui proclame lui, c'est lui, moi, c'est moi? C'est Faure Gnassingbé qui dit que son père est différent de lui. Son père, c'est lui. Et lui, c'est lui. Donc, il ne faut pas qu'on le juge selon ce que son papa a fait. Son papa a fait. Ok, bon. Voilà, que lui est différent. Okay. Et la manière dont les gens sont morts là, quand on ne dit pas que c'est lui qui a fait ça, que c'est son papa. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. En 2005, il proclamait, je cite, « Lui, c'est lui, moi, c'est moi. » Fin de citation, annonçant une prétendue rupture prémonitoire avec la gouvernance de son père, le général Gnassingbé et Adema. Cependant, 20 ans plus tard, en dépit de plus de 15 000 milliards injectés dans l'économie togolaise, les résultats tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des Togolaises et des Togolais peinent à prendre corps. In fine, force est de constater que les proches de Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui célèbrent et glorifient le général Gnassingbé et Adema et ses œuvres, sont les mêmes qui proclamaient haut et fort que Adema a laissé un Togo socialement délabré, politiquement divisé, économiquement exsangue. Ce paradoxe met en lumière l'échec d'une gouvernance incapable de tracer sa propre voie et de porter l'espoir d'une véritable transformation structurelle du Togo. Qu'il me soit permis ici de souligner à juste propos que l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir a suscité un regain d'intéressement de la communauté internationale vis-à-vis du Togo. En effet, la reprise de la coopération avec les partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux a conduit dans un premier temps à une annulation multilatéraux. Bilatéraux, c'est quoi? Bilatéraux, c'est quoi? Multilatéraux, c'est quoi? Il faut que tu m'expliques là-bas parce que depuis que tu parles, je comprends. Et arriver là-bas, bilatéraux et multilatéraux, il faut que tu m'expliques là-bas. Il ne faut pas faire les lectures comme on allait à l'école. Il faut lecturer et expliquer. Voilà. Donc, laisse-moi finir le paragraphe là et je reviens t'expliquer la partie là. Ok. En effet, la reprise de la coopération avec les partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux a conduit dans un premier temps à une annulation partielle de la dette publique, faisant passer le stock de la dette publique de 1210 milliards de francs CFA en 2005 à 767 milliards de francs CFA en 2010. Ça veut dire quoi? Les partenaires bilatéraux, c'est les partenaires directs avec le Togo, comme les banques, les institutions, le FMI et autres. Les partenaires multilatéraux,
il faut que la personne arrête d'envoyer les invitations. Les partenaires multilatéraux, c'est les gens comme la CEDEAO, hein, la banque, la BIDC, qui font des prêts à tous les pays qui sont dans le système de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Oh, C'est-à-dire que le Togo n'est pas le seul pays. Le Togo n'est pas le seul pays qui prend l'argent auprès de la BIDC. Parce que la BIDC est une banque de la CEDEAO. Donc la Côte d'Ivoire prend des prêts là-bas. Le Bénin prend des prêts là-bas. Tout ça prend des prêts là-bas. Donc vous faites partenaire. Donc ce sont les partenaires multilatéraux ça. Non, les bilatéraux, c'est les partenaires auprès desquels le Togo, à titre individuel, va prendre des prêts. Les autres pays, ça ne les concerne pas. Genre, il peut aller à Dubaï voir un prince pour dire « Ah, mon pays a besoin de tel, aidez-nous. » Et ça, c'est bilatéraux, ça. Donc, écoute, quand il a pris le pouvoir, après 38 ans de règne, son papa avait laissé une dette de 1210 milliards sur la tête des Togolais. Il dit aux partenaires que non, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Il a mal géré le pays. Moi, je veux faire autrement. Donc, il faut me donner une nouvelle chance. Les gens ont eu confiance en lui. Il a enlevé la main dans la gouvernance de son papa. Voilà. Donc, les gens ont eu pitié de lui. On a réduit la dette de 1200 milliards. On a ramené la dette à 767 milliards en 2010. On dit maintenant, fais, on va voir. Maintenant, écoute, c'est là-bas que tu vas être choqué. De 2010 à 2025, ça fait 15 ans, non? Le papa, après 38 ans, il a laissé une dette de 1210 milliards. Ils ont dit que le papa est un sorcier. Il a fait mal, que ce n'est pas lui. Lui, en 15 ans, de 2010, la dette était à 767 milliards. Aujourd'hui, 2025, la dette togolaise est à plus de 4500 milliards. 15 ans. Ah, bon, ceux qui ont eu le dette avec nous n'ont qu'à venir prendre le pays. C'est tout. Non, le pays est déjà... Attends, pourquoi ils ont privatisé tout? C'est parce que pour payer les dettes, ils ont mis les sociétés d'État, les immeubles et tout ça là. Il a endetté carrément tout le pays, mon frère. Tout le pays. Il le sait, c'est pourquoi il ne veut pas quitter. Et ils augmentent les frais d'électricité, les impôts. C'est les Togolais maintenant qui travaillent pour payer, pour qu'eux ils paient les dettes. Or, quand ils ont pris l'argent des dettes, ils ont partagé ça entre eux. Construire des maisons partout, bouffer. Et nous on va payer pour eux. Des imbéciles comme ça, tu dois respecter qui? Des salauds comme ça, irresponsables, incompétents, incapables. C'est ce qu'ils sont. Je poursuis. Ce processus d'allègement de la dette publique va ouvrir la voie au financement de plusieurs programmes que le document stratégique de réduction de la pauvreté et la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. C'est toujours la déclaration de la dame. Oui, oui. C'est sur ça que je me base. Elle a fait de graves révélations. Ceci va provoquer le réendettement du pays, faisant passer la dette publique globale de 767 milliards de francs CFA en 2010 à plus de 3800 milliards en 2023. Aujourd'hui, 2025, a daté à 4500 milliards. D'accord. Amrona. Oui. Amrona. Mingbavalio. Dépression. Mi de coucou. Oui, dépression. Ne valem là. Voilà. Dépression. Mingbavalio. No lem. No valem. Yanjou no valem. Ya pito ko nya no valem. Ole pito abega no valem. Dépression. Écoute, ces ressources mobilisées au nom du contribuable togolais se sont transformées en un fardeau écrasant pour les générations futures. En réalité, le stock de la dette publique actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. C'est-à-dire que l'argent là qu'ils ont pris comme dette pour le pays qu'ils vont investir, si on vient sur le terrain pour voir les investissements qu'on a fait, pour dire que c'est telle société on a créé avec la dette là, ça va produire pour que les gens paient, on ne va rien trouver. Et c'est une dame qui est sa proche collaboratrice, membre de sa famille, ministre des Armées. Elle a des enfants Nyasimbe qui le dit publiquement aux gens. Daga, on
y avait ma frère Edouard Tite les filles. Ok. Yo, ma frère olé. Yo. Olé be e filé. Vini be pas mon noir. Nyao. Va Piafiton il est Léo. Amoko Léo, Léo. Est-ce que c'est normal? Raoul, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Yo. Donc il faut que quelqu'un leur dise la vérité là. Il faut qu'ils arrêtent les bêtises là. Le Togo, c'est pas le Togo de son père. Attends, mais quoi les filles à mon noir? Il y a un gars qui me coucou. Me le saouler. Eh bien, comment bien il m'a dit allez pour Togo be hymne national s'il te plaît. Attends, le temps maintenant débat mais voyez, on blognaria, on me couper à me saouler, il y a ça be mou. Problème pour le c'est pour hymne ami. Va respecter hymne allo. Charlie. Tout ban toi, alors Vego. Ah, tu ban toi. Tout ban toi. Togolais viens bâtissons la cité. Ah, oh, ouais, ni Vego. Ah, ok. Donc, oh, il y a tout ban toi, Jean. Non, tout ban toi. Il y a des mauvais gamins qui m'ont là. Charlie, pour hymne, on a mis à respecter hymne. Alors, c'est le vivre. Kemidia bronfi a nyoja sen. Yemi le dibe ya non commentaire ya me 10 s'abonner na étoile affiche ma commentaire na nya keke. Noka yemi pobe amere la mi pousser ma bo be ne s'abonner étoile. Ya me 10 ou affiche ma hina mi to gbaja. Voilà. Non, Amron. O pobe Togo be nya mio me ro mi va décider be Mim Jano parce que nous bon tout d'abord ni akoloa c'est une bonne chose nyamate anu konka togolais retite to no be nous bara alors nous koloa nous bara alo nous manyo ya ame ale hypocrite on le sait comment mais bon pour amesia me le protéger et acte on le sait comment nyamanya sur quoi tu as mis le pied. Akpavi non pona akpavi be agri. Je ne sais pas sur quoi tu as mis le pied. Nya mettre pied ronde kukojo. Donc nyato amron anu kebele waino ni mate gbombe mu no. Wa nya fanyo nya nkeji be dafo. Ni lese comme mio doko yone ma et donc PH ma po vidéo na mi dit les filles ye pe po dagaro di game mi ona nu ya jiji ntolo PH di po dagaro ye mti tembe oh le hume lo ono zaka ken le pompoare nyem le triste va ken le pompoa a visi le kona mzerka vidéo a di santo mbo oh ya mere la ne hola valo me ehun ama emolesi lo jabu ratu bio aller-retour ko to mboa konta wonu le gbonyam le fandi tale video a pas zerkare nento tutu le page ne jam ko copier tale de fou elle si be na nous on to jana be problème du ko ba prison en fait politique sinon état normal là
Non, de matin, pour bénin, mais à Zumbe, comme nous colons, yonam santo, mais le koto be on m'a publié et vidéo ko yonam go et nous a dit, non, la portée pleine, non, hein. Et l'Amérique. Et l'Amérique, il y a des passeports expirés. Et bien, asile, américain, on a un passeport expiré. Et une procuration. Quand on va aller, et tout que, mais, oh, n'aime c'est gomme, quoi. Oh, bara, avocat, non, mais déjà, procuration pour une diffamation, ça ne se fait pas. On a mes procurations, non, diffamation. Togo, le cas, il y a nous, allez. Procuration. Aname procuration ou diffamation dia nous nananyo procuration ame dette nous on a procuration parce que kumbolo procuration on la va le na avocat nya na kumbolo procuration c'est que be ameadu fendo preuve le reçu le be obe ameadu fendo lui on la va no procuration be diffamé changer nya no bo ozu des insultes nous passer non va Togo ya et passer non donc critique ku don no pa yo tem c'est comme au tem donc en pas système en baba ike kwa mbono j'ai pas la force donc ma respecter donc vous t'avez méchant OK ba o ni a soirée de les a filé couteau zanga bobo bala on est persécuté on m'a vo moi soirée à on blonyari poko juge azereka moi ma eva kudo no mi wo comme amo politique amo atonto oh dernière minute quoi et merde ko don so job pour va bon les familles jour tu vas non et non pas t'as mis les gbé quoi non mis les gbé c'est pas normal voilà que toi vidi bah elle est t'appelles la famille elle est nous Aïssa parce que elle en promotion avec gars Allez, Togouare. Je vais continuer la lecture pour permettre aux gens qui sont là de savoir ce qui se passe. Vas-y. Ce que Madame Yakadi a dit, qu'ils sachent. Et que tous les Togolais sachent que s'ils s'appuient sur ce document-là et les différents rapports pour interroger M. Fornia Simbe, on ne peut jamais les arrêter. Parce que s'il faut les arrêter, il faut arrêter la dame là. Vous allez écouter ce que la dame là a dit contre M. Fornia Simbe. Vous allez voir ce qu'elle a dit contre M. Fornia Simbe. Pourquoi la dame là aussi, quand elle aussi elle était là-bas, elle n'a pas réagi? Elle a réagi, on l'a chassée, c'est ce qu'elle dit indirectement. Qu'elle a commencé à voir comment ça marche. Elle a parlé, on l'a chassée. Elle a fait que 2 ans en tant que ministre de la Défense. 2 ans, BOI. Donc en 2 ans, elle parlait que égaler tous les doigts. Mais, eh bien, donc il y a moyen qu'on puisse faire en sorte que les choses évoluent. Elle travaillait à la banque avant, BTCI, on l'a donné. Elle était à la BIA Togo, après BTCI, avant maintenant qu'on la nomme ministre des Armées. Donc, à Enya Économie, elle voit les transactions se faire. Et quoi, et Gakamo, de la tole les doigts. Raoul, on y avait les armées à Mentoa. On y avait les armées à Mentoa, Raoul. Non, ni policier, allo, ni officier, allo, ni yo au Djibé a revendiqué si on won vide si on quoi si on Djibé a no ramewa. On y a encore la namea. On l'a découvert dans le village de la fille. On l'a doué, non, on l'a démissionné. On l'a démissionné. Nene que le wa méchant, nene no, on le peut me dire là, non, avec ramewa. On y a les cola plawa. On va la suivre, noyer. On m'a tiré à toi, à diamant, on blogne à bout la fille beaucoup. C'est ça en fait. On nous ramé à suivre moi. Système, soja ko ou amele. Et Jack Paranga, l'homme, on le l'homme. Ben t'as recompé me le funu yo le doya et me fi over fi le funu l'homme que non America lo ame rasta be kenyi ka pada America lo ame rasta be kenyi America kenyi rasta ça il va do soja mo pada ne kuto va do soja mi pia fioni sans d'arrêt de base on sait mais oui normalement on la ni policier on la pas moralité parce que ne soja Raoul, imaginez-le, ne soja, ameve, olate nodu, kaka inyon de gola home, avec lui, imaginez Raoul, nous qui y a me on solo, on wona, et on peut pas le va me on lena me in prison. Est-ce que Raoul, a molate,
On a te dit, non, ni fi affi simple le quartier, mais tu as non ouamé. On a te va, on t'aura tout aller au ouamé, on a quoi prison. Ben oui. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes se retrouvent en prison innocemment. Parce que soit déjà on t'a nos preuves contre eux, soit déjà on t'a fabriqué le bébé. C'est grave. Continue, Amron. En réalité, le stock de la dette actuelle n'a de contrepartie en actif, n'a pas de contrepartie en actifs de production. À cela s'ajoute la privatisation massive d'institutions publiques, notamment la BTD, la BTCI, Togo Telecom, etc. L'impact concret demeure invisible. La symbolique de cette carence en matière de gestion des finances publiques est la succession des collectifs budgétaires depuis 2015. Cela dénote de la navigation à vue des gouvernements de Fort Gnassingbé. Ça veut dire que Ovaïdona, Gavana et Douamé, mais ils n'ont pas de projet à l'avance pour dire que Yegava et nous avons mis d'eau et la produit de nuit à Yemiaso tout fait. Yo regarde, Managa quoi, on a Kaswada. À la fin, ils vont prendre le même projet pour aller vers une autre institution. On forage les Dapango. On veut faire son forage. Le même plan, ils le prennent pour amener auprès de 4 à 6 institutions. Et ils reçoivent le même financement. Mais à la fin, on ne va pas avoir le forage de faire. En tout état de cause, la réalisation d'un taux de croissance à 2 chiffres, la relance de la consommation des ménages et de la performance du secteur privé pour une relance globale de notre économie reste d'immenses chantiers à relever. Au demeurant, ces objectifs ne peuvent être atteints que s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics et l'instauration de la fin de l'impunité des crimes économiques. Elle dit que la seule manière qu'on puisse faire en sorte que les prêts puissent servir au pays, il faut qu'on puisse instaurer l'impunité. On fasse en sorte que à mon niveau non figa. Yo regarde, au-delà de gestion rigoureuse, bena, à mon masso gala so wabe besoin personnel. Mais elle nous dit que ce n'est pas le cas. Le système sanitaire du Togo n'a subi en 20 ans aucune transformation structurelle nécessaire à la satisfaction des besoins de santé des populations, ni à celle du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie, sans études approfondies, sans consultation préalable des acteurs concernés, n'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises privées et risquent, dans le moyen terme, de déstabiliser le secteur de la santé. En termes d'infrastructures, Fort Gnassingbé s'est essentiellement reposé depuis 20 ans sur les CHU et les CHR construits par Gnassingbé et Adema. Les ménages togolais, après 25 ans de pouvoir de Fort Gnassingbé, continue malheureusement par supporter le poids du coût du financement de la santé à hauteur de 51%. C'est-à-dire que quand l'État fait un budget dans l'année pour nous dire que oui, dans le secteur de la santé, l'État va investir 10 000 par exemple. En vérité, ce n'est pas l'État qui investit 10 000. Dans les 10 000 là, les populations paient 51% sans le savoir, c'est-à-dire 5 500 sans le savoir. Et comment ils le font? Ils créent des taxes et des impôts pour prendre les sous là, pour financer le secteur de la santé, disant que c'est l'État qui le fait, alors que c'est les chefs citoyens qui le prennent directement. Mais ils ne disent pas ça aux gens. Les déséquilibres régionaux relatifs à l'accès aux services sociaux de base n'ont pas été corrigés. Une bonne majorité des populations les milliards de francs CFA investis sur les projets contour global
Kekeli, ciseaux, censé régulariser le déficit énergétique du Togo, se relève aujourd'hui totalement perdu. Ils ont mis plus de 300 à 400 milliards pour dire non, ils veulent réformer, créer des centrales électriques, créer des quoi solaires pour que le Togo soit indépendant. Que toutes les populations togolaises puissent avoir accès à l'électricité. Vagaron, au monde, projet contour global, fion, ça ne sert pas. Kekeli, fion, ça ne sert pas. Ciseaux, fion, ça ne sert pas. En effet, le Togo est en proie à des coupures intempestives d'électricité sur toute l'étendue du territoire depuis plus d'un an. Raoul, si tu as des gens, tu peux appeler pour demander. Gassa Gabele Sozo le Togo. Voilà, il est au l'électricité. Actuellement, OB, CET est endetté. Par ailleurs, les informations concordantes révèlent les difficultés financières de la CET. Elle a fait la note là le 3 mai, avant que vers le 10, ils ont annoncé l'augmentation des frais d'électricité parce que la CET est en faillite. Fort Gnassingbé, durant les 20 dernières années, a complètement négligé notre système éducatif en lieu et place des réformes qui auraient dû être engagées. Notre système éducatif a été piloté au mieux par des arrêtés ministériels, au pire par des communiqués. Les chiffres montrent globalement que Fort Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. Il préfère dire aux gens, tapoter pour que les gens soient endormis, que les gens ne soient pas instruits à savoir coller Fiedoa Bega. Il ne met pas les jeunes instruits devant. Il veut que les jeunes soient dans l'alcool, Pachana, Koutao, pour ne pas savoir ce qui se passe dans le pays. C'est ça qui se dit être un chef. Les chiffres montrent globalement que Fort Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. En effet, les ménages depuis plus de 20 ans supportent le coût de la scolarisation des enfants en moyenne à la hauteur de 62%. L'État malheureusement ne prend en compte que 37%. Le Togo est toujours tributaire de l'aide publique au développement en moyenne pour 20 milliards par an. Dès lors, il nous paraît évident que notre système éducatif n'a aucun avenir avec Fort Gnassingbé. C'est ça. La gouvernance s'est réduite à un exercice de propagande politique à des fins de conservation du pouvoir, reléguant au second plan la transformation structurelle du pays. Ainsi, le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. À ce titre, le budget de fonctionnement de l'OTR, les deux régies financières, impôts, douanes, est passé en quelques années de 5 milliards de francs CFA à 19 milliards de francs CFA pour une institution qui n'a que pour principale attribution le recouvrement des recettes fiscales. C'est-à-dire que pour créer OTR, budget de fonctionnement avec 5 milliards, OTR bédonnier avec collecter impôts au couteau. En quelques années, de 5 milliards, on a un budget de fonctionnement. Yikaka, 19 milliards. Et quand tu suis les lives de Ferdinand Haïté, il te dit comment les gens sont en train de prendre l'argent du contribuable plutôt que d'investir. On les sort, on les rend impôts les miassi, va se les doigts gommer. On les rend impôts les miassi, nous aussi la cimée. Attends, mais pour cadeau, Amron, parce que mano glonia miano sepo. Mi jo pour cadeau, mano fia mano ponwe. Amron, orola du virelo, orola pour cadeau non. Nya minou, elle est vrai allo. Zaga, lancez match à Waponde Amron vire. Non, attends, je vais lire. Oh, c'est important. Laisse la dame là. C'est important là, c'est important. C'est important, s'il te plaît. Important, fille, tu veux le nom Yacha. Eh, no armé, armé, mais no, Yacha, fille, mi na léa.
Mi povire namron. Nyak bobe mi le loya. Ele wa mi le kwa be fonsa rom. Mi ponune nyak pone ne 100 000 200 000 qualifiés. C'est ça. Ah Ok. bah on est zoomé yakame, Raoul yakame, Ah Raoul non, big non, non. Eh oh, Tu as alors raison, il a mais pas il faut- dit wa bi tu amron. Mi pona mi soutenir. Togo bele. Ame ou makanda. Mbabolino, il n'y a pas d'Américain au mini. Ah ome Ma tête pour faire des bananes en l'air. bon non. Et Merci beaucoup. doit le vivre dans amron tolo. Alors, dis bien, vous connaissez, on est voté, écoute, non, c'est quoi? Il faut pas le mettre comme ça, c'est ce qui se passe au Togo. Mi se wa ka vira so amron. Edwa gleno. Ah, moi, Oh, ma croisée. Oh, ma gleno no am kanyolo. Oh, ma gleno. Merci beaucoup. La gestion de l'OTR s'est progressivement muée en celle d'une entreprise privée opérant dans une totale opacité. Sur un autre registre, la modernisation des infrastructures de transport n'a pas eu lieu. L'implémentation d'un ambitieux projet de réseau ferroviaire a même de renforcer l'attraction du port de Lomé et de baisser le coût de transport des biens et des personnes a été abandonné. Que fort va 2005 à Egonami Bena et les là tout chemin de fer de Lomé à Saint-Cassé, coup d'autoroute pour permettre aux gens de pouvoir en une journée, tu peux quitter Dapan, tu viens à Lomé, le soir tu repars là-bas à Dapan. Tu peux être à Dapan, tu viens travailler au port, le soir tu rentres chez toi. Avec les TGV, en 2 heures tu es rentré là-bas. Il a promis ça. Ils ont fait des prêts et tout. Vous voyez, ils n'ont jamais investi dans le projet là. C'est ce que la dame nous dit. Nous avons assisté à de petits projets de construction de routes dont les principaux objectifs sont ailleurs. La promesse de la construction d'une autoroute s'est évaporée à l'instar des multiples autres engagements restés sans lendemain. Dans ce contexte, comment croire aux promesses d'accords de transit avec les pays de l'Alliance des États du Sahel? Face à ces défis internes, Faure Gnassingbé préfère se déployer sur la scène extérieure sous le manteau de pacificateur et de médiateur. S'il est louable de contribuer à résoudre les conflits de ses voisins, il est d'autant plus impératif d'assurer d'abord son peuple l'accès au minimum vital. C'est dans un tel climat d'échec que se prépare une confiscation définitive du pouvoir par une réforme taillée sur mesure. C'est Mme Yakadé qui le dit, pas moi. Que vaut l'instauration d'un régime parlementaire dans un pays où les députés et les sénateurs sont choisis? Il transparaît dès lors que ces sénateurs et députés, gouverneurs et autres figures imposées n'ont d'autre vocation que d'entériner, sans débat ni contradiction, la mise en place de Faure Gnassingbé au mépris de la souveraineté du peuple togolais. En réalité, ceux qui congratulent, félicitent aujourd'hui d'occuper des postes de pouvoir sous ce régime sont les plus enchaînés. C'est-à-dire qu'à Amo Finaga, on a pas bien une autorité voir, et les Léo Chenme, il les laisse voler pour pouvoir les utiliser pour faire sa volonté. Et pour nous voir, et là, Léo Zerka a des dossiers auto. Et nous, on a Bojona, que Bojona, si tu es là, trop, c'est trop, 2 mandats, et voir. Ils ont fait venir quelqu'un que non, escroquerie internationale. On l'a mis devant la justice pour que les autres voient que, quoi. C'est ce qu'il fait avec Pacha. Dès que tu veux le critiquer, ils sont les dossiers qu'il a sur toi. Mais tant que tu ne parles pas, tu peux voler, il te protège. C'est ce que la dame nous dit. Elle a travaillé avec eux. Donc, aussi, face à l'arbitraire, le réveil du peuple est plus que jamais nécessaire. Cet asservissement
et cette misère planifiée ne sont pas une fatalité. Elles sont le produit de la résignation collective. Dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers inachevés, de détournements de deniers publics, la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé est totale. Elle nous dit, Edouard Begake, c'est Faure Gnassingbé qui est le chef bandit, le chef de la mafia. Et non, c'est un bandit. La dame le dit, si elle m'a qu'à l'arrêter, parce que c'est elle qui est en train de mettre les paroles là, et je suis en train de lire, et je dis ça. C'est un voyou de grand chemin. On doit l'arrêter pour haute trahison. On dit que c'est lui, tout ce détournement-là, qu'il est comptable. C'est un voleur de la République. Ce n'est pas une autorité. On ne peut pas le respecter. Amron. Oui. Attends, Raoul. On pense score alors. Et puis on va donc il le fier, doit le fier. Et il va pour match qui a pour la poque où la va les derniers qui. Oh, dernier coup de noir. Ye nyama mano ahwa deke nke Amron no ebe vilanta kudo 17 pièces ah ma c'est on emi le douade nke jima pa no emi le douade ono kwe wu nene mapo mi yo ola ba le non mene c'est 200 000 nene kumba ma do lut to togoto to 200 000 e mapo kumba be enu le funu ma ba colonel Minou. Mano Minou, quoi. Abbas Kaboua. Abbas Kaboua. Des influenceurs. Architecte d'un système fondé sur la peur. Raoul, c'est là-bas, tu as raison. Vonvon les Letogovio, Mido raison. Yé, ole bonibena, forme toi et JB Balonenia. Et c'est la ministre des armées qui parle. C'est elle qui a tenu l'armée. Donc, il y a consigne au Corona. Les contrats terroriser la population. Et bien, les Gonat Togovio. Architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité. Et autant que tu le sers, tu as tes films on dépepe now. Architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité, il écrase toute voix dissidente par l'intimidation, la violence, les arrestations ou l'exil. Je rappelle à toute fin utile que je suis toujours dans l'attente de mon attestation d'origine qui doit servir à la création de mon parti politique. Notre souhait le plus ardent est de contribuer désormais à mettre fin à de telles pratiques qui montrent l'absence de liberté d'association, de réunion et ou d'expression. À ceux qui nourrissent l'illusion d'un changement spontané, je rappelle que rien ne tombe du ciel sauf la pluie. La libération d'un peuple est toujours le fruit de son propre courage et de sa lucidité. En tant que maire, membre de la grande famille Gnassingbé, j'ai une responsabilité morale de tirer la sonnette d'alarme, assumant ainsi ma part de vérité. Non, non, allez protéger les vieux. Il y a bien essayé nobléa, pas pas la va bien l'aimer. Elle dit DB, puis l'aimer. Parce qu'il y a bien, nous qui l'en mia et nous en mounio, à mère déjà tromier. Antonia, donc elle dit et l'aimer. Lorsque les fondations d'une nation sont minées, il n'y a plus de neutralité possible. Ceux qui croient aujourd'hui être à l'abri découvriront demain qu'ils furent les premières victimes de leur lâcheté. Le président Faure Gnassingbé, avant de chercher à s'imposer à nouveau sous une nouvelle casquette, doit avoir l'honnêteté de dresser son véritable bilan. Il doit objectivement reconnaître qu'il vient de passer 20 ans d'errance politique, de régression économique et sociale, d'asservissement du peuple togolais et de désespérance nationale.
Il doit cesser de multiplier les poses de première pierre et commencer par inaugurer ce qu'il a promis depuis 20 ans dans son programme des 20 plus de force.